8e de finale, retour de la Ligue des Champions. C'est un Barça qui doit se qualifier pour les quarts de finale. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Newcastle. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça qui doit être capable de remporter la victoire, même si forcément ça risque d'être compliqué parce qu'ils ont été capables de gagner 1-0 à Stamford Bridge notamment. Et franchement, ça risque d'être très difficile parce qu'ils vont tout donner pour jouer contre le FC Barcelone. Mais c'est un Barça qui va aller potentiellement compter sur ses titulaires. Et forcément, ça va être un match difficile sur le jeu, sur la manière, sur l'engagement, parce qu'ils ont énormément de joueurs qualitatifs. Newcastle, ils vont tout donner, même si forcément, nous, on a été capable de faire un partout, notamment sur un match très compliqué en toute fin de rencontre. Là-bas, à St. James Park, il va falloir se qualifier à la maison. Il va falloir que tous les sociaux soient capables de porter le Barça et nous permettre d'aller chercher cette qualification. Et je sais que le Barça est capable de le faire. Je sais que le Barça a des joueurs pour nous permettre de marquer et de bien défendre. Mais par contre, il faut qu'on soit efficace dans le jeu et qu'on soit meilleur de ce qu'on a été capable de faire sur ce match aller. Parce que pour moi, le match aller, il était totalement négligé de la part du FC Barcelone. Et c'est un Barça qui doit faire un football total pour ce match retour de Ligue des Champions. Et c'est un Barça qui doit se qualifier. Potentiellement soit face à l'Atlético Madrid ou Tottenham. Et ça, honnêtement, ça risque d'être très compliqué par la suite. Maintenant, c'est un Barça qui va jouer face à une équipe de Newcastle qui est bien engagée, qui va vouloir se porter vers l'avant, qui est capable d'avoir des joueurs qualitatifs notamment. Et c'est vrai que, sincèrement, sur ce match-là, je me dis que c'est un Barça qui doit être en groupe, motivé, déterminé à se dire on doit sortir avec la qualification à la fin de la rencontre. Même si forcément sur le papier ça risque d'être compliqué parce que on sait très bien ils ont une équipe qui est solide, ils ont une équipe qui est capable de se porter vers l'avant, de bien défendre, d'être en bloc, de jouer rapide. Et c'est à nous aussi d'avoir une ligne qui va être quand même défensive, pas trop haute pour éviter les contre-attaques, pour éviter d'être en difficulté et surtout d'avoir un effectif qui marque, d'avoir des joueurs qui sont capables de prendre leurs responsabilités, comme Rafinha, comme Lewandowski, parce que c'est dans ce match-là qu'on attend Robert Lewandowski, Yamal, tous ces joueurs, tous ces titulaires au sein du FC Barcelone, parce que c'est là qu'il va falloir gagner. C'est pas le match face à Séville où on a été capable de gagner 5-2 notamment, et ça fait extrêmement plaisir, mais sincèrement ce match-là de 8e de finale retour de Ligue des Champions, c'est sur ce match-là qu'il faudra qu'on soit capable d'être décisif. Et ça, il faudra qu'on soit conscient notamment que ce match-là ne sera pas facile sur tous les aspects du jeu, parce que tu sais très bien que là, sincèrement, jouer Newcastle sur un match retour de 8e de finale de Ligue des Champions, ils vont tout donner, ils vont vouloir se batailler, ils vont vouloir se battre sur le terrain. Et c'est ça aussi qu'il faut faire très attention, parce que même si toi tu sais que tu as la force de te dire tu as des joueurs solides, tu as un effectif de malade, tu as des joueurs qui peuvent potentiellement te faire du bien pour te permettre de remporter la qualification, tu le sais, tu as un effectif de qualité. Maintenant, tout va dépendre aussi du match qu'on va faire sur ce match-là. Parce que c'est ça le plus important. Sur le papier, c'est bien de citer des noms, c'est bien de citer des joueurs, mais c'est sur le terrain qu'on doit répondre. Et c'est ça aussi qu'on doit être capable de comprendre. Et sincèrement, là où je me pose certaines questions, c'est réellement, est-ce que Xavi Sport ne serait pas une solution sur le côté avec potentiellement Cancelo? Parce que moi, honnêtement, Araujo, c'était ultra compliqué sur le côté. Il m'a énormément fait peur, sincèrement, à Araujo. Et on le sait très bien que sur pas mal d'années maintenant, il a un peu de mal à revenir au plus haut niveau. Mais c'est vrai que, sincèrement, on le sait que c'est un défenseur de qualité. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années auxquelles on attend son rendement, on attend son efficacité, sa manière de défendre, son intelligence de jeu. Parce qu'il a été capable de faire des grandes choses notamment. Mais c'est vrai que là, on attend. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire Araujo? Et j'espère en tout cas ne sera pas titulaire. Je le veux plutôt remplaçant plutôt que titulaire. En sachant que ta charnière centrale, derrière c'est Koubarsi, Gérard Martin. Et ça c'est clair, net et précis. Parce qu'on voit bien que derrière, franchement, Gérard Martin c'est solide avec Koubarsi. Mais c'est vrai que là, sincèrement, quand je me pose certaines questions autour de Araujo, je me dis que sur ce match-là, il ne peut pas jouer titulaire. C'est impossible. C'est
impossible. Pourquoi? Parce que sinon on va se tirer une balle dans le pied. Et sincèrement, c'est une question d'être lucide. Hein. C'est pas une question de pas aimer le joueur, c'est une question de sa manière, son état de forme auquel je pense. Parce qu'on a besoin d'une équipe qui va être à plus de 100%. Parce que là, honnêtement, ça va envoyer du lourd en face. Et je le sais très bien que le Barça doit répondre. Le Barça doit faire mal. On est à la maison. On doit les tabasser à la maison. Clairement, je le dis. C'est un Barça qui doit clairement partir avec les quarts de finale de la Champions League. Même si forcément tu sais que tu vas souffrir. Même si forcément tu sais que ça va être difficile sur beaucoup de choses, sur beaucoup de problématiques peut-être. Parce qu'ils vont avoir le ballon, ils vont avoir aussi des occasions. Mais c'est à nous de défendre en bloc et en équipe. Et c'est ça aussi le plus important. Parce que même si tu as des noms, même si tu as des stars, si tout le monde n'est pas coordonné dans un match, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça aussi qui est très important à évoquer. Parce que ce match-là, sur le match retour de Ligue des Champions, face à Newcastle, il faut tout donner. Là, clairement, je vous le dis, il faut aller chercher cette qualification. Et on doit le faire. Parce que même si forcément tu sais que tu vas souffrir, parce que là il y a énormément d'enjeux, oui il y a énormément d'enjeux, mais c'est un Barça aussi qui va comprendre que ce match-là, on ne peut pas passer à côté. C'est pas le demain ou le surlendemain, c'est pas les jouer, c'est ce match-là face à Newcastle qu'il faudra faire les choses d'une meilleure des manières. Parce que c'est un huitième de finale de Ligue des Champions, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un enjeu économique, parce qu'il y a un enjeu sportif pour le club, et surtout parce que aussi, il faut faire plaisir à notre président qui a été élu, notamment Juan Laporta, pour 5 ans. Et c'est ça aussi, effectivement, le Barça, les joueurs doivent comprendre. Parce que la Ligue des Champions, c'est la plus belle compétition du monde. Tout le monde veut la tabasser, cette compétition. Mais c'est un Barça qui doit retrouver cette Ligue des Champions, qui doit retrouver cette suprématie dans cette compétition, qui doit être capable de se poser certaines questions en se disant, là honnêtement, on a été en huitième de finale, là on va en quart de finale et on veut aller au plus loin. Parce que la saison dernière, le Barça a réussi à faire une demi-finale de Champions League et c'est un Barça qui doit avoir les mêmes déterminations, les mêmes objectifs potentiellement. Parce que même si forcément ça va pas être facile de jouer face à Newcastle sur le match retour, derrière tu as potentiellement Tottenham ou l'Atlético Madrid, tu sais que derrière ça va être solide. Maintenant, dans ton état d'esprit, tu dois avoir l'envie de tout donner sur le terrain jusqu'à donner cette qualification pour ton club, pour le maillot du Barça. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cet avant-match entre le FC Barcelone et Newcastle. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.